Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test, mais un crash test très spécial puisque je vais me concentrer sur des produits que je rêvais de tester depuis longtemps, qui étaient dans ma wishlist depuis longtemps, et du coup on va les tester ensemble. Alors vous le savez déjà si vous me suivez depuis longtemps, mais je travaille avec le site Look Fantastic depuis longtemps. C'est un e-shop que j'adore, je découvre toujours plein de pépites dessus et je peux me concentrer sur des marques qui ne sont pas trop dispo en France, donc j'adore en fait, ça me permet vraiment de varier un peu mes contenus et de vous proposer des choses qui sont différentes, qu'on voit pas partout. Et pour cette vidéo l'équipe est trop cool puisqu'ils m'ont fait parvenir cette sélection de produits à l'occasion d'une campagne qu'ils lancent sur leur site internet qui s'appelle le Beauty Haul. Donc cette campagne commence aujourd'hui le 12 octobre et en fait ça va être un grand événement qui va durer 5 jours avec plein de promos, plein de coffrets à tarif préférentiel. Et vous me connaissez, je suis Madame Bon Plan, donc quand ils m'ont dit est-ce que ça te dirait qu'on t'envoie des produits de ta wishlist et que tu parles du Beauty Haul et des promos qu'on m'a proposé, évidemment je leur ai dit oui, je suis Madame Bon Plan, j'adore pouvoir vous parler de ces bons plans. Donc voilà, vous êtes au courant. Si jamais vous aussi vous avez des produits dans votre wishlist, je vous invite vivement à faire un tour sur le lien que je vous laisserai en barre d'infos puisque vous aurez accès à toutes ces réductions exclusives. Je vous ajouterai également mon code, vous savez, LFLODOS, qui vous donne moins 23% sur une très large sélection de produits, et vous verrez il y a certains produits qui sont déjà remisés sur Look Fantastic sur lesquels vous pourrez appliquer ce code promo pour une remise supplémentaire. Donc en gros, si certains produits vous tentent, si vous avez envie de commencer votre shopping de Noël très en avance, et bien c'est le moment parce que il va y avoir des centaines et des centaines de bons plans, et comme je vous le disais ça va ne durer que 5 jours, donc c'est le moment d'aller y faire un tour. Bon, pour ma part vous avez eu un petit aperçu de ce qui se trouvait dans ce carton. Je vais me maquiller et crash tester ces produits avec vous. Vous allez le voir, mais il y a des petites pépites, mais en même temps, sachant qu'ils étaient dans ma wishlist depuis très longtemps, j'en attendais pas moins. Tous les produits que je vais vous présenter seront bien évidemment listés en barre d'infos ci-dessous, toutes les teintes etc, pour que vous n'ayez pas à repasser 45 fois dans la vidéo pour comprendre ce que je raconte. En tout cas vous avez un petit aperçu du rendu de mon maquillage aujourd'hui, et du coup il ne me reste plus qu'à vous laisser avec le reste de la vidéo. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Bon visionnage. Alors c'est parti, j'ai hâte de vous montrer ma petite sélection. Juste avant de commencer, je tenais à vous dire que sur le teint je porte ce fond de teint qui est le Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation de Maybelline. Je l'ai ici dans la teinte 3 True Ivory. J'ai voulu commencer à le tester, c'est la première fois que je l'ai appliqué. Oui, j'aime prendre des risques parce que ça aurait pu tourner à la catastrophe, mais je suis très satisfaite du rendu de mon teint. Donc du coup c'est ce fond de teint là que je porte, et je me devais de vous reciter ce blush d'amour que j'aime à la folie, vous le savez déjà. Il fait partie de la gamme des Bounce and Blur de chez Bare Minerals, et c'est ici la teinte Coral Cloud qui fait partie de mes préférés. S'il y a bien un produit que vous devriez tester chez Bare Minerals, ce sont ces blushs là, ils sont incroyable, cette couleur donne bonne mine, elle est sublime à porter en été comme en automne ou en hiver. Et s'il fait partie des produits soldés où vous pouvez avoir une réduction dessus, foncez parce que il est incroyable. Alors on passe au produit que j'avais vraiment hâte de découvrir parce que ce produit là fait partie des incontournables chez NARS depuis très longtemps. Il s'agit de la base à paupières teintée Tenue Parfaite que j'ai ici dans la teinte Light, qui est la teinte la plus claire. Ce produit, j'en entends parler depuis des années et je ne l'ai jamais testé. Pourquoi? Simplement parce que depuis quelques années déjà j'ai un peu arrêté de me servir de base à paupières. J'ai tendance à utiliser mon anti-cerne sur ma paupière mobile pour unifier et ça me convient très bien. Donc le fait d'utiliser des bases spécifiques pour les paupières, bon bah je me suis un peu lassée. Et pourquoi je me suis lassée? Tout simplement parce que la plupart sont transparentes en fait, et du coup je suis obligée d'avoir deux étapes, à la fois l'anti-cerne puis la base à paupières. Tandis que celle-ci, ce qui est assez génial, c'est qu'elle est censée être 2 en 1. Elle va à la fois permettre de mieux faire tenir les fards à paupières, apparemment si vous avez les paupières grasses c'est une merveille, mais elle va également unifier puisqu'elle est légèrement teintée, et c'est absolument ça que je voulais tester. Donc je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais là en fait je n'ai pas du tout utilisé mon anti-cerne sur la paupière, j'ai eu envie de voir son rendu. Bon, le packaging est hyper smart comme toujours chez NARS, c'est très réussi, et en plus ma foi elle a l'air assez large comme base à paupières. Il y a quand même 8 grammes, à mon avis vous en avez pour un moment. Bon, pour le coup on dirait vraiment un anti-cerne, c'est un embout mousse avec un produit qui est donc teinté. J'ai en appliqué par là, waouh! Je m'attendais pas à un produit aussi pigmenté. Écoutez, je laisse tomber, comme ça vous allez voir la différence entre la paupière gauche et la paupière droite. Là vous voyez, moi ici, sachant que j'ai la peau très claire, j'ai des petites vénules qui passent au-dessus de la paupière. Si elle arrive à estomper ça, ça serait merveilleux. Parce que le problème de l'anti-cerne parfois, c'est qu'évidemment ça peut un peu cuisser, alors que si c'est une base, normalement, j'ose espérer que ça ne sera pas le cas. Waouh! Oh mon dieu, je comprends pourquoi j'en entends parler depuis si longtemps. Alors au début c'est très doux, ça s'applique facilement, par contre il faut je pense manipuler le produit rapidement parce que là du coup vous voyez ça a séché, ça ne bouge plus et je pense que ça ne
bougera plus. Bon, je suis choquée parce qu'on peut définitivement voir une différence de pigmentation entre cette paupière-ci et cette paupière-ci. Là c'est bien plus unifié, lumineux, ça permet directement de passer à l'application des fards à paupières, tandis que là, bon, le rendu des fards à paupières va pas être top, je le sais, c'est pour ça que j'utilisais de l'anti-cerne avant. Écoutez, je pense qu'il va falloir que je vois en termes d'efficacité, mais en tout cas en termes de rendu, je suis bluffée. Donc je vais l'appliquer sur l'autre œil et puis on fera un petit point d'ici quelques semaines pour que je puisse vous en dire un peu plus concernant évidemment son utilisation et son efficacité. Mais quand on entend parler de produits autant, je me dis qu'il y a peu de chances que je sois déçue. Voilà qui est mieux, on peut donc passer au maquillage des yeux. Alors pour les yeux, j'y suis pas allée de main morte parce qu'il y avait 3 produits sur lesquels je louchais et l'équipe Look Fantastic est absolument géniale parce qu'ils m'ont fait parvenir les 3. Donc je me suis dit que dans cette vidéo au moins vous aurez des swatchs. Je vais bien évidemment pas pouvoir appliquer les 3 dans cette vidéo-ci, mais vous pourrez les voir porter dans de futures vidéos. Je pense que mon cœur penche pour ce produit là, même si ces deux là je vais vous les swatcher parce que alors il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, j'ai trop de choses à vous dire. Alors ici j'ai des fards à paupières ultra lumineux et métalliques de chez Natasha Denona qui sont les Chroma Crystal, donc qu'ils qualifient de top coat. Si vous suivez mes vidéos vous savez que j'ai déjà testé la teinte nude que j'aime beaucoup et en fait il y avait 2 autres teintes sur lesquelles je louchais et je me suis dit pour l'automne ça peut être vachement joli. Donc il y a tout d'abord la teinte bronze et ensuite la teinte gris marron qui s'appelle Grey Brown. Vous connaissez ma passion pour les fards à paupières lumineux et s'il y a bien des fards à paupières mono sur lesquels je craque, ce sont ce genre de petits pots qui sont absolument géniaux parce qu'en fait à l'intérieur on retrouve en quelque sorte des pigments compressés comme ça qui sont ultra foil, ultra métalliques. Donc à l'écran vous allez voir le swatch de la teinte bronze qui est celle-ci et ensuite je vais vous swatcher cette teinte merveilleuse pour l'automne qui est donc la Grey Brown. Même si je meurs d'envie de les appliquer sur les paupières, je pense que mon cœur penche pour une autre nouveauté que j'avais évoquée dans une vidéo nouveauté à venir et je ne les avais absolument pas testées. En fait ces produits je ne sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas s'ils sont faits pour moi, je sais pas si ça va être un peu poussiéreux en quelque sorte au niveau des yeux, si ça va faire beaucoup de chutes et tout, donc on va tester ça ensemble. Il s'agit des Power Chrome Loose Eye Pigment de chez NARS. J'ai ici opté pour la teinte Stricken. Je vais tout de suite vous le montrer, je vais éviter de faire des bêtises, de toute façon vous verrez des zooms à l'écran comme d'habitude, mais là on est sur une texture bien moins compacte, j'ai l'impression que c'est plus volatile, mais ça a l'air d'être absolument sublime pour l'automne et ça ira parfaitement avec mon haut. Ça ressemble à ça. Alors ça m'a l'air d'être très fragile, ça m'a l'air d'être assez friable. Mon dieu, je sens qu'il va y avoir des chutes sur mon teint, mais en même temps je pense que le rendu peut être assez joli, assez lumineux, donc on va tester ça. Donc c'est parti pour l'application. Ouh, la couleur, mon dieu, elle a l'air trop belle. Alors je vais tapoter pour éviter... Waouh. Attendez, je vous rapproche. Je vais tapoter comme je vous le disais pour éviter au maximum les chutes parce que je connais trop bien ce genre de produit. Ah, ça commence, non. En fait, il faut éviter au maximum de frotter avant que les pigments soient bien intégrés au niveau de la paupière parce que sinon c'est la catastrophe. Bon, ça ne part pas comme ça en soufflant. En même temps, une fois que vous avez bien tapoté, vous pouvez commencer à étirer de façon à affiner la texture et également obtenir un rendu encore plus lumineux. Alors par contre je ne sais pas comment je vais estomper ça ici parce que ça m'a l'air très compliqué à estomper. Ah oui, aujourd'hui c'est freestyle, hein. J'y vais avec les doigts, pas envie d'utiliser de pinceau, on verra bien ce que ça donne. En même temps pour moi ces fards à paupières c'est fait pour ça, on n'a pas besoin de se munir de 45 outils parce que sinon on n'est pas rendu. Je m'en sors pas trop mal, en estompant au doigt ça fonctionne assez bien. Bon alors ça pour moi c'est typiquement le genre de fard, on les applique seuls et après ils se suffisent à eux-mêmes, ils permettent vraiment de créer un maquillage sublime avec un peu de tridimensionnel, vous voyez avec tous ces reflets, ces effets lumineux. C'est assez sublime, je pense que vous verrez bien son rendu. C'est pas épais, une fois que j'ai bien étiré la matière sur l'œil, je trouve que c'est pas épais du tout. Ça donne un effet smokey eye alors qu'il n'y a littéralement qu'un seul produit sur ma paupière et c'est magnifique. Je vous ferai un zoom aussi en lumière naturelle pour que vous puissiez voir un peu tous les reflets et toutes les micro paillettes. Mais c'est très beau. Bon, je suis pas déçue, c'est plutôt un bon point. Petite astuce que je peux vous donner avec ces fards par expérience, au lieu de regarder votre miroir en face, un peu comme là je le faisais, et appliquer votre fard comme ça, vous voyez les chutes vont tomber obligatoirement sur le haut de votre joue. Essayez de prendre un petit miroir comme ceci, ça vous savez ce sont les boîtes de rouge à lèvres Nude Sticks. Placez-le comme ça, voilà, comme ça, et regardez vers le bas et appliquez votre fard à paupières en regardant vers le bas. Comme ça s'il y a des chutes, ça va tomber et pas sur votre visage.
Voilà, c'était la petite astuce de Laura. Bon, je vous confirme que la base à paupières fonctionne du feu de Dieu parce que là, vous voyez, j'ai des pigments qui sont accrochés, qui ont un peu de mal à s'estomper, de même ici. Donc pour cet œil là, je vais pas avoir le choix que de passer au pinceau estompeur. Mais par contre, vous pouvez constater à quel point mon astuce fonctionne bien parce que là, je n'ai littéralement aucune chute. Bon, j'ai voulu faire la flemmarde, mais je vous confirme qu'il n'y a pas à dire. Lorsqu'on estompe ce fard un petit peu avec un pinceau estompeur au niveau des bords, ça permet vraiment de diffuser le fard et c'est plus joli. Et bien écoutez, je suis vraiment contente parce que ce fard là, je savais pas trop à quoi m'attendre, même si je savais qu'il était joli, je savais pas s'il allait être facile d'utilisation ou si le rendu allait me plaire, et finalement je suis convaincue. Alors juste avant de dézoomer, je vais passer à un produit Surratt Beauty que je rêvais de tester, et en fait je pense qu'il est tellement populaire qu'il était souvent out of stock sur Look Fantastic, mais cette fois-ci j'ai réussi à l'avoir, je suis trop contente. Il s'agit du Brow Pomade qui est en fait un gel fixateur pour les sourcils, et aujourd'hui je n'ai pas fixé mes sourcils donc je vous garde avec moi là un peu zoomé, ensuite on dézoomera pour la suite du maquillage. Il se présente comme ceci, j'adore les packaging Surratt Beauty, c'est tellement différent des autres packaging qu'on peut voir aussi. Je vous ai déjà beaucoup parlé de cette marque notamment parce que je l'ai découverte sur Look Fantastic et j'ai eu un coup de cœur pour leur highlighter qui est sublime, il n'y a pas d'autre mot. Et là en fait je vais vous montrer ce Brow Pomade du coup pour les sourcils parce qu'il est très original. Il s'agit d'une petite brosse comme ça. On dirait vraiment une petite brosse de peintre ou une petite brosse, je sais pas, pour nettoyer quelque chose. Mais là ça permet vraiment d'attraper les sourcils et de bien les brosser comme on le souhaite. Dessus il y a, vous voyez, comme une petite pommade qui apparemment a un rendu transparent. Donc j'ai juste maquillé mes sourcils et là on va les brosser. C'est parti, je commence par ici au centre. Et en fait si vous voulez, je me demande si ça va pas être peut-être plus rapide que la méthode des So Brows les jours où je suis un peu pressée et tout. Oula, waouh, j'adore. Ça fait un effet bushy brows. Alors peut-être pas à ce point là, je vais un peu les brosser là ici pour calmer le jeu. Mais ici au niveau de la tête ça me dérange pas d'avoir des petits sourcils un peu foufou. C'est très beau, la pommade est vraiment transparente, elle ne se sent pas. J'ai pas du tout d'effet cartonné dans les sourcils. Ça c'est très positif. Alors la même chose de l'autre côté évidemment. Et la brosse est vraiment extrêmement douce aussi, elle est pas rêche du tout. Ça discipline extrêmement bien les sourcils. Je suis vraiment contente d'avoir pu mettre la main dessus parce que pareil, j'en avais entendu beaucoup de bien de ce petit produit qui est un produit vraiment de niche dont on entend assez peu parler, mais le peu que j'en avais entendu parler c'était à chaque fois dithyrambique, donc ça me donne tellement envie d'avoir d'autres produits Surratt parce que là vraiment entre l'highlighter et ça, il va falloir que je continue un peu à explorer la marque. Alors avec la magie du montage, je vais tracer mon trait d'eyeliner et mettre du mascara et on se retrouve pour la suite du maquillage. Bon, pour le moment je suis satisfaite de tout ce que j'ai pu tester. Là par contre on va passer à un produit qui m'intriguait beaucoup. En fait je suis en train de préparer une vidéo dupe, donc je me demandais s'il ne pourrait pas s'agir d'un dupe à prix plus raisonnable d'autres highlighters. Seulement je pense que je me suis laissée emporter par le fait que j'ai eu un coup de cœur pour la gamme Candid de Revlon juste avant l'été. Vous savez, je vous avais beaucoup parlé du fond de teint et de l'anti-cerne, et là j'ai voulu tester le Skin Lights, donc c'est le Face Glow Illuminator dans la teinte Sunrise Luster. C'était la teinte la plus claire qui était proposée et je vais vous proposer un swatch à l'écran, mais j'ai peur que ce soit trop foncé pour ma carnation. Il y a quand même un petit côté un peu, vous voyez, orangé lorsque je place ma main comme ça, et même si c'est très joli lorsque ça reflète la lumière, j'ai peur que ça me fasse une grosse trace sur le visage. Donc est-ce que je prends le risque ou pas? Telle est la question, sachant que en renfort et notamment aussi pour éclairer le coin interne, je vais vous montrer le Aura Dew de Shiseido. Alors, je vous ai déjà montré ce produit mais dans la teinte Lunar, et là j'ai voulu tester la teinte Solar puisque je pense qu'elle sera moins argentée et plus naturelle en fait en tant qu'highlighter ou fard à paupières ou bien même pour éclairer le coin interne comme je vous le disais. Donc, alors cet highlighter Revlon, je suis quasi sûre que ça va me faire une trace orange. Bon, on va crash tester ça quand même, que voulez-vous. Ça se trouve je vais être très agréablement surprise, mais j'ai peur que ce soit mon petit fail de cette vidéo. Je vais en prendre un tout petit peu. Bon. Et je vais l'appliquer là comme ça. Eh, ça me fait pas de trace orange. Alors là je suis ravie parce que, comme vous pouvez le voir, ça réfléchit la lumière de façon très naturel, on a vraiment l'impression que c'est un éclat assez naturel que j'ai sur la peau. Il n'y a aucune micro paillette, je suis bluffée en fait, parce que je m'attendais vraiment pas à un rendu comme ça. Si vous aimez les highlighters très intenses, clairement celui-ci risque de vous décevoir, mais pour le quotidien, pour un petit côté éclatant sans
trop attirer le regard parce que moi j'ai tendance à adorer les highlighters qui sont très voyants, très présents, et c'est sûr que bon, il y a un éclat qui n'est pas si naturel que ça la plupart du temps, alors que là vous voyez, bah on dirait juste que ma peau est en bonne santé, qu'elle est très jolie, qu'elle est lumineuse. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un fail et finalement je suis très contente et surtout bluffée par le fait que cette teinte puisse s'adapter à plusieurs carnations et notamment aux peaux très claires comme la mienne. Mais dis donc, en plus la texture est vraiment très fine et elle s'étire facilement et je pense que c'est pour ça que je n'ai aucun effet orange sur la peau. Et j'ai réussi à me mettre je sais pas quoi de l'eyeliner ici, il va falloir que j'aille retirer ça. Bon, est-ce que c'est mon highlighter coup de cœur de ces derniers mois? J'irai pas jusque là, mais en tout cas, il est mieux que ce que je pensais. Et son rendu est vraiment joli comme je vous le disais, si vous aimez les effets plutôt naturels. En coin interne, je vais quand même vous montrer le rendu de ce Aura Dew de Shiseido. C'est bien un des seuls produits Shiseido qui m'intéresse parce que je vais vous dire cette gamme, je sais pas vous, mais elle me laisse complètement de marbre. La plupart des produits... c'est rassurant ce bruit ou... Comme je vous le disais, cette gamme chez Shiseido, la plupart des trucs je les trouve trop chers pour ce que c'est. Je trouve que les packagings sont pas pratiques, que les couleurs sont pas dingo. Mais cette gamme d'highlighter là, un peu effet pâte à modeler, c'est vrai qu'elle est plutôt très sympa. Donc je vais en prélever un tout petit peu au petit doigt et je vais donc en appliquer ici, puisque j'ai évidemment pas appliqué la teinte bronze jusque dans le coin interne. Ça aurait un petit peu plombé le regard. Enfin, pour un effet smoky c'est possible, mais pour un effet de maquillage un peu plus quotidien, c'est pas ce que je recherchais. Ouh, j'adore, c'est hyper glossy, ça réveille le regard. Bon, vous connaissez ma passion pour les fards lumineux en coin interne, mais celui-ci, il est vraiment très facile d'utilisation. Mais celui-ci est vraiment magique parce qu'il reflète la lumière. Bon, tant qu'on y est, je vais en mettre un peu ici. Et puis, juste un petit peu ici. Bon, même si je connaissais déjà ce produit dans une autre teinte, cette teinte-là, finalement, je crois que c'est celle que je préfère parce qu'elle est très naturelle et pourtant, vous le voyez ici, elle réfléchit la lumière comme s'il s'agissait en fait d'un produit liquide, ce qui est hyper beau. Il est facile d'utilisation, rapide d'utilisation. Ça, c'est un produit à tester. Dernier produit pour le teint avant de fixer tout ça, il s'agit du Freckle Pen de chez Lime Crime, tout simplement parce que je n'ai malheureusement pas de taches de rousseur et que je trouve ça absolument sublime. Donc, pour la première fois avec vous, je vais essayer de me faire des taches de rousseur. Je vais éviter d'en faire trop parce que sinon ça risque de faire très artificiel. Je vais en faire quelques-unes. Et ici c'est la teinte Amber. Pareil, c'est un produit qui était tout le temps out of stock chez Look Fantastic. Mais là, j'ai réussi à mettre la main dessus. Donc il s'agit tout simplement d'un petit feutre comme ça. Le principe est le suivant. Vous pouvez l'utiliser pour créer des petits points où vous le souhaitez. Et ensuite avec votre doigt, vous pouvez également les faire pénétrer dans votre fond de teint de façon à avoir un rendu plus naturel ou même sur votre peau si vous ne portez pas de fond de teint. Ouh, j'ai un peu peur de ce que je vais faire, mais c'est parti. Je vais mettre ça de façon assez aléatoire. Ça va être ma nouvelle passion, vous allez voir. Les taches de rousseur, c'est un truc de fou. Comment je trouve ça joli. Je trouve que tous les gens qui ont des taches de rousseur, ils ont un charme fou. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais c'est dingue, ça apporte, je sais pas, du charme. Voilà, c'est tout. Je vais en mettre un peu sur le nez de façon à ce que ce soit pas bizarre. La couleur est hyper naturelle, c'est pas trop marron et du coup ça se fond hyper bien. Voilà, je vous présente Laura avec des taches de rousseur. Est-ce que c'est un produit indispensable? Qu'on se le dise, non, évidemment. Mais par contre, c'est un gadget qui est drôlement utile quand on a envie de donner l'impression d'avoir des taches de rousseur. Et je trouve ça hyper joli. Bon voilà, je pense que ça va devenir ma nouvelle passion. Je trouve ça assez génial. Et alors le produit que j'attendais le plus de pouvoir tester, j'avais tellement hâte, ça a été une torture d'attendre de filmer cette vidéo, c'est le spray All Nighter Ultra Glow de chez Urban Decay. Vous connaissez peut-être déjà ma passion pour le spray All Nighter classique, je le trouve extra. Moi il permet vraiment de prolonger la tenue de mon fond de teint, de mes produits teints de façon générale et même quand je porte un masque, typiquement je vois le sans spray et avec spray, ça permet vraiment d'avoir un rendu bien plus chouette en fin de journée en fait. Et là, Urban Decay a dû entendre mes prières, je ne sais pas, ils ont lancé un spray fixateur avec un glow en fait, donc qui apporte vraiment un effet glowy au visage et moi c'est ce que je préfère, donc j'ai hâte de voir ça. Je me demande si ça va vraiment être visible en fait, donc le flacon se présente comme ceci et je me demande aussi comment ça va être exécuté en fait, parce que si c'est brillant, enfin glowy ou dewy, comment est-ce que ça va se fixer? Est-ce que ça va aussi bien faire tenir le maquillage que le spray classique?
On va voir ça, je vais déjà vous montrer son rendu et un peu plus tard, lorsque je l'aurai bien testé, je vous ferai un retour d'expérience. C'est parti. Attendez. Oula! Ah ça y est. Les 2 premiers sprays étaient un peu bruts et puis maintenant ça va, c'est comme une petite pluie comme j'aime. Au cas où vous posiez la question, oui, je me baigne dans mon spray fixateur Urban Decay. J'hésite pas à y aller et comme ça après, ça fixe tout et c'est très joli. Comme vous avez pu le voir, le spray est d'une finesse juste incroyable. Alors pour le moment, c'est encore mouillé, donc on va attendre que ça sèche. Écoutez, le spray est sec. Je ne sais pas si je vois un réel effet glowy. C'est peut-être un peu moins poudré que d'habitude. Bon ça évidemment c'est mon highlighter, je ne sais pas, dites-moi si vous voyez une différence à la caméra. Moi honnêtement, dans mon petit miroir, dans l'immédiat je ne vois pas une différence sensationnelle. Après si c'est un spray fixateur qui fait son boulot, bon, tant mieux. Est-ce qu'il y a une réelle différence avec la version classique? Pour le moment je serais incapable de vous le dire, donc il va falloir que je revienne vers vous. Oh mon dieu, ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo crash test comme ça avec vous et du coup j'ai plein de produits à vous montrer, j'ai l'impression de m'être complètement emportée. Ça va durer 1 milliard d'années, mais ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et j'espère que ça vous fait plaisir aussi de voir mes petits tests. Alors, je vais passer au maquillage des lèvres, ça va être très rapide puisque j'ai opté pour des produits comme je les aime, à savoir qui jouent sur la transparence, qui s'appliquent facilement, qui peuvent se porter au quotidien. Seulement, en prévision d'une vidéo dupe, j'ai voulu comparer 2 produits. Donc aujourd'hui, je vais appliquer l'Afterglow Lip Balm de NARS dans la teinte Torrid que je n'ai jamais testé. Ça m'a l'air d'être un corail assez sublime. Le packaging se présente comme ceci, c'est magnifique, c'est métallisé et en plus je pense que ça va parfaitement aller avec mon look du jour. Mais sachez que j'ai repéré 2 potentiels dupes sur le site de Look Fantastic. Il s'agit des Coloris Shine de L'Oréal. Vous savez que je vous en ai déjà parlé à peu près 1 milliard de fois de ces rouges à lèvres parce qu'en fait ce sont des dupes de pas mal de rouges à lèvres plus haut de gamme, à savoir les rouges Coco Flash de Chanel, les rouges à lèvres Fenty, vous savez qui sont brillants, potentiellement ces rouges à lèvres de chez NARS, et j'ai repéré la teinte Nectarine Plump ou bien Shot of Sun. Donc ce que je vais faire à l'écran, c'est que je vais tout d'abord vous swatcher le Afterglow dans la teinte Torrid, à côté je vais mettre le Nectarine Plump et enfin le Shot of Sun. Comme ça vous aurez potentiellement un dupe en avant-première dans cette vidéo et vous les retrouverez peut-être dans ma future vidéo dupe parce que vraiment j'ai l'impression que ce sont des produits qui sont très très proches. J'aime tellement ces petits produits là, on les applique, hop ça y est, on peut directement filer en rendez-vous ou vaquer à ses occupations parce que ça hydrate, ça fait de jolies lèvres, ça colore légèrement, on n'a pas peur d'en avoir ici, là, sur les dents ou que sais-je. Cette couleur est vraiment très jolie. J'ai l'impression d'avoir créé un petit look automnal, presque un peu monochrome avec bon, le bronze, le corail sur les joues, sur les lèvres, mais c'est hyper joli. Je trouve que tous les produits se complimentent, ça me plaît. Et c'est la première fois que je teste également ces Afterglow Lip Balm et waouh, c'est d'une finesse, ça ne colle pas. Ça donne un aspect un peu glossy comme un gloss, seulement ben, on n'a pas le côté plus épais d'un gloss. Bon, je termine cette vidéo avec 2 catégories qui n'ont rien à voir avec le maquillage. J'ai repéré ça sur le site de Look Fantastic et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette magie noire? Vous connaissez ma passion pour les élastiques Invisible Bubble, vous savez ce sont ces élastiques en forme de spirale. Quand on a les cheveux fins comme moi et qu'on en a beaucoup et que les élastiques classiques ont beaucoup de mal à garder les cheveux entre eux sans glisser, sans faire de traces et tout, Invisible Bubble c'est clairement les élastiques qui m'ont sauvé la vie. Depuis que j'ai découvert ça, je ne porte plus que ça. Ça me permet de faire tenir mes queues de cheval, mes chignons et compagnie, ou même m'attacher les cheveux quand je traîne à la maison sans que ça glisse, sans que ça me fasse mal. Enfin, j'adore cette marque. Et là, j'ai vu qu'ils venaient de lancer cette petite nouveauté qui s'appelle le Hair Halo et c'est apparemment un bandeau comme un serre-tête ajustable. Non mais ça m'a l'air génial. Donc non seulement il est pliable, donc ils vous disent qu'en fonction de la forme de vos têtes ou la taille de vos têtes, et ben au moins ça vous fera pas mal parce qu'il y a certains serre-têtes, je vais vous dire, ça serre ici et à la fin de la journée on a presque une migraine tellement ça serre. Donc ils indiquent que ça peut se rétracter ou s'élargir et que ça permet aussi de bien tirer les petits cheveux. Alors ça c'est un peu un look genre années 90, c'est pas mon délire, moi je préfère porter les serre-têtes un peu à la Blair Waldorf, vous voyez, juste posé comme ça sur les cheveux. Mais du coup je me dois d'essayer ça. Clairement j'ai vu ça, je me suis dit mais ça a l'air absolument génial. J'ai opté pour ce petit noir avec des toutes petites perles comme ça, il est fin, il m'a l'air très délicat, il faut juste que j'arrive à l'ouvrir. Mission réussie, j'ai mon serre-tête. Alors il est d'une légèreté incroyable et en effet ça m'a l'air d'être un truc complètement réglable, il a pas l'air d'être serré du tout, du coup je pense que ça va être beaucoup plus confortable que beaucoup de serre-têtes. Bon comme je vous le disais, je vais le glisser comme ça. Alors avec cette coiffure je ne sais pas, là comme ça,
j'ai l'impression que c'est pas top top, mais c'est pas mal. On va peut-être réussir à faire quelque chose. Alors, c'est le premier serre-tête que je pose sur ma tête que je ne sens pas. J'ai presque l'impression qu'il faut que je le resserre un peu parce que là je me dis mais je ne le sens pas. En tout cas il est très joli pour faire des petites coiffures même, vous voyez, des chignons et tout comme ça pour apporter un joli détail au niveau de l'avant de la tête. Je suis trop contente. Ce truc là je pense que ça va être révolutionnaire pour moi parce que j'aime beaucoup les serre-têtes et là je pense que ça va me permettre de trouver des serre-têtes qui ne me feront jamais mal à la tête. Donc ça c'est trop cool, c'est une trouvaille sur Look Fantastic, c'est nouveau et je vais regarder s'il n'y a pas d'autres designs aussi parce que il m'en faudra potentiellement d'autres. Et alors pour finir de me préparer, il ne me reste plus qu'à me parfumer. Je voulais absolument tester ce parfum chez Jo Malone qui est donc dispo sur Look Fantastic. Il existe en deux formats, un format comme celui-ci qui doit faire 30 ml si je me trompe pas. C'est bien ça, et il y a également la grosse bouteille plus classique chez Jo Malone. Il s'agit de la référence Yuja Cologne et c'est d'une beauté. Ce parfum est sublime. Franchement, si vous avez envie de profiter un peu d'un été indien, bon, vu le temps qu'il fait, clairement on n'est pas dans l'été indien, ça on est d'accord, mais si vous voulez vous donner l'impression d'être dans un été indien, franchement, craquez pour ce parfum parce que c'est vraiment l'été qu'on transporte en automne, c'est beau, c'est absolument magnifique, ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pour un parfum de Jo Malone comme ça, parce que, alors, Jo Malone fait des parfums qui sont sublimes, mais il y en a beaucoup qui sont très particuliers. J'avais notamment testé la référence Poppy and Barley qui est un peu spéciale, mais ça correspond tout à fait à ce que j'aime. Si vous aimez les notes Hesperidae qui sont fraîches, mais les parfums qui ont plus de caractère, cette référence là, vous allez l'adorer. C'est la beauté d'une Cologne, la fraîcheur de l'été et en même temps le côté assez cocooning et boisé de l'automne. C'est incroyable, c'est vivifiant et en même temps ça monte pas la tête. C'est un parfum qui tient bien parce que j'ai un peu commencé à m'en servir histoire de pouvoir vous en parler quand même. Et les flacons dans la collection Cologne comme ça sont magnifiques. Là vous voyez c'est un dégradé un peu jaune avec un effet mat puis ensuite transparent. Donc c'est un parfum qui peut être rangé dans la catégorie des boisés aromatiques, d'où le fait que je vous dis que c'est vivifiant. Il y a cette fraîcheur de l'été mais en même temps ce côté enveloppant en automne. Et à l'intérieur on retrouve des notes de yuzu, de sauge clarée, de sapin et de cèdre. Et franchement c'est un mélange de notes que je n'avais jamais senti auparavant. C'est différent de nos colognes françaises ou des colognes un peu traditionnelles. Il y a un petit côté enveloppant et c'est un parfum qui tient bien. Donc vraiment, si vous avez envie de découvrir une nouvelle Cologne et que comme moi vous aimez bien toutes ces notes Hesperidae très fraîches et tout, ça je vous le recommande parce que c'est un très beau parfum, il est très réussi. Et voilà, j'ai fait le tour des parfums que je rêvais de tester depuis un moment, j'espère que ce crash test vous aura plu. Je suis contente parce que les produits sur lesquels je louchais, eh bien ils se sont avérés être très efficaces, j'adore le rendu. Je pense que je vais continuer à me maquiller comme ça pendant un moment. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en barre d'infos si jamais vous voulez réaliser une petite séance shopping avec pas mal de bons plans, des coffrets etc. Et je vous laisserai également mon code que vous pouvez utiliser pour une réduction supplémentaire. Dites-moi en commentaire ci-dessous les produits sur lesquels vous avez craqué et ces produits que vous rêvez de tester, qui vous tentent depuis un moment. Peut-être que d'autres personnes pourront aussi vous conseiller, vous faire un retour. Donc voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Comme je vous le disais, ça fait un moment que je m'étais pas posée, que j'avais pas pris le temps comme ça de me maquiller avec vous et ça me fait beaucoup de bien, ça me change vraiment beaucoup les idées. Donc merci pour votre temps et à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.